بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمرار سهل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir à la masjid, celui qui nous a permis d'avoir cette très très grande richesse, le iman, le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a fait naître dans la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui nous a permis de voir, insha'Allah ta'ala, ces jours bénis et ces nuits bénies qui se pointent devant nous. Et tout cela relève de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons tous qu'il y a 4 mois sacrés en islam. Il y a Muharram, Rajab, Dhul Qa'ada et Dhul Hijjah. Ce sont les 4 mois sacrés en islam. 4 mois sacrés qui veut dire n'importe quelle bonne action accomplie durant ces mois sacrés, les récompenses sont décuplées. Allah subhanahu wa ta'ala accorde une très très grande récompense aux actions, aux bonnes actions qui sont faites durant ces 4 mois sacrés en dehors des autres mois islamiques. Muharram, Rajab, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Nous sommes aujourd'hui le 29e Dhul Qa'da, 1440. Ce soir, il y a l'observation de la lune. Si on trouve la lune, donc le mois de Dhul Qa'da aura eu 29 jours et le premier Dhul Hijjah, c'est ce soir. Et le jour de Eid, Eid al-Adha, sera le lundi 12 août 2019. Si on ne trouve pas la lune, le jour de Eid, ce sera le mardi 13 août 2019. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces 4 mois sacrés, le meilleur de ces mois sacrés, c'est Dhul Hijjah. Dhul Hijjah. Et dans les jours de Dhul Hijjah, et dans les nuits de Dhul Hijjah, les meilleurs, ce sont les 10 premiers jours et les 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un qasam. Imaginons un instant, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de prendre un serment. Il jure. Généralement, lorsque un être humain, le croyant, lorsqu'il fait un serment, c'est pour dire que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prend un qasam, lorsqu'il prend un serment, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours la vérité. Mais c'est pour nous montrer l'importance de la chose sur laquelle le qasam a été pris. Wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Les 10 nuits, les sahaba radiyallahu anhum disent, les 10 nuits se réfèrent aux 10 premières nuits de Dhul Hijjah. Subhanallah. N'importe quelle bonne action accomplie durant les 10 premiers jours et les 10 premières nuits sont meilleures que n'importe quelle action accomplie durant les 10 premiers jours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, jeûnez durant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Jeûner durant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc si ce soir on observe la lune, et il y a la lune de Dhul Hijjah,
Inch'Allah, on commence à jeûner demain, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Chaque jeûne, c'est la récompense d'avoir jeûné toute une année. Chaque jeûne. Subhanallah. Et d'autres savants disent que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la récompense tellement ces jours sont bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il explique pourquoi ces 10 premiers jours et ces 10 premières nuits sont aussi importants et meilleurs que les autres. Tout simplement parce que on réunit toutes les bonnes actions qu'on ne peut pas réunir dans un autre mois islamique. On peut jeûner. Il y a des gens qui donnent la zakat, il y a le hajj, et il y a la salat, la sadaqa, etc., etc. Toutes les bonnes actions se réunissent dans ces 10 premiers jours et 10 premières nuits. Donc les 9 premiers jours où le croyant va jeûner, c'est la récompense d'avoir jeûné toute une année. Et le 9e Dhul Hijjah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'espère qu'auprès d'Allah Ta'ala, ce jeûne de 9e Dhul Hijjah, il expie les petits péchés de l'année qui le précède et celle qui le suit. 2 années de petits péchés sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 10 premières nuits, Allahu Akbar, c'est vraiment une très très grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 10 premières nuits. Et on commence après Maghrib. Chaque nuit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, يَعْدِلُ قِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Chaque nuit, lorsqu'on fait une ibadat, une adoration, et n'importe quelle ibadat, qiyamul layl dans le hadith, il est très important de connaître le commentaire du hadith. Qiyamul layl, ce n'est pas seulement les prières surérogatoires, nawafil comme on l'appelle, ce n'est pas seulement les prières surérogatoires que le croyant accomplit durant les 10 premières nuits. C'est n'importe quelle bonne action que le croyant va faire, c'est cash. Pendant le mois de Ramadan, on doit rechercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits. La dernière décade. Là, c'est cash. 1000 mois. C'est multiplié par 1000 mois. Vous imaginez? Subhanallah. Les 6 rakats qu'on accomplit, qu'on appelle awabin, et c'est authentique, ce hadith. Cheikh Mohammed Awama, hafizahullah, il a fait une recherche sur les 6 rakats de awabin qu'on lit après la salat de Maghrib. C'est 12 années d'adoration, multipliées par 1000 mois. Et dans chaque salat, dans les nafil, il est permis de lire, après l'alhamdou, 3 fois Qullahu ahad. Par nombre de 3, 3, 6, 9. Mais par 3, c'est la lecture complète du Coran en récompense. Dans la salat. Donc vous imaginez, subhanallah, et tout cela c'est multiplié par 1000 mois. La Surah Yasin, qu'on lit le matin et le soir, chaque lecture, c'est la récompense de 10 khatmul Qur'an. 10 fois la lecture du Coran complète. Le soir, c'est multiplié par 1000 mois. La sadaqa jariya, on fait l'intention de donner pour chaque nuit. 1 euro, c'est multiplié par 1000 mois. On investit pour la construction d'un puits, on investit pour la construction d'une masjid, on investit pour la construction d'une madrasa. Tant que le bâtiment reste, les récompenses perdurent et se pérennisent, mais c'est multiplié par 1000 mois. Il faut saisir ces occasions. La foire commerciale, on chamboule tout. On mange même pas. Il y a des personnes qui mangent même pas dans la fête commerciale. Parce que pourquoi? Parce que c'est quoi? Parce que c'est l'occasion. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette occasion. Investir, être businessman dans ce monde, mais dans l'autre monde aussi. Parce que lorsqu'on va partir, tout ce qu'on aura thésaurisé, attention le mot, pas terrorisé, thésaurisé. C'est-à-dire tout ce qu'on aura épargné, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner en récompense. Donc chaque nuit, c'est la nuit du destin en récompense. Subhanallah. Un sourire envers un croyant, c'est une sadaqa.
le soir, multiplié par 1000. On va voir sa maman, on fait un sourire à sa maman, à son papa, c'est un hajj. Multiplié par 1000 mois, subhanallah. 100 fois subhanallah le matin et 100 fois subhanallah le soir, c'est 100 hajj nafil acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les nuits, multiplié par 1000 mois. Tout en sachant qu'à chaque centaine, c'est 1000 bonnes actions qui sont inscrites dans notre compte et 1000 petits péchés qui sont effacés. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Mais c'est incroyable. Et lorsque nous allons fermer les yeux, tout cela va nous rendre service. Tout cela va être nos protecteurs dans la tombe par l'intermédiaire de ces bonnes actions. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir que Allah subhanahu wa ta'ala va nous protéger. On a besoin de ça. Les salutations qu'on envoie sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam oralement ou dans l'écriture, et ceux qui connaissent dans l'écriture, subhanallah. Après Maghrib, on commence. On se donne un emploi du temps. On essaie vraiment de couper tout ce qui est futile durant ces 10 premières nuits, durant ces 10 premiers jours, et on s'attarde dans les bonnes actions. On ne sait pas quand est-ce qu'on va rendre l'âme. Donc ce sont des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne. Ensuite, durant ces 10 premiers jours, 10 premières nuits, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. C'est-à-dire le troisième kalima, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. En abondance. Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu et Ibn Umar radiallahu anhuma, durant les 10 premiers jours, ils sortaient, ils allaient vers le marché. Et ils allaient vers le marché pour rappeler aux autres compagnons radiallahu anhum le takbir. Il y a le takbir qu'on lit à partir du 9e jusqu'au 13e. À partir du 9e, après la salat de Fajr, en congrégation pour les hommes et les femmes chez elles, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Mais il y a un autre takbir. Et ce takbir, c'est quand on marche. Durant ces 10 premiers jours, 10 premières nuits, au magasin, chez soi, dans la rue, on va faire ses courses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dites doucement Allahu Akbar. Parce qu'avec tout ce qui se passe, dites doucement Allahu Akbar. Ne criez pas Allahu Akbar. Parce que Eid, ce sera ailleurs. Enfin bref, tout le monde a compris. Dites Allahu Akbar doucement. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ne faites pas peur aux autres. Allahu Akbar. Non, Allahu Akbar, doucement, doucement. On rappelle à son épouse, dans la maison, Allahu Akbar aussi, on dit doucement à la maison. Les voisins, on ne sait pas. Hein? Les murs ont des oreilles, on dit. Donc, avec beaucoup de sagesse, on dit Allahu Akbar, on dit à son épouse, Allahu Akbar, à ses enfants, Allahu Akbar. Donc ce takbir-là, il est mustahab. Ce takbir-là, il est mustahab. Lorsqu'on marche, on est dans le magasin, il n'y a pas de client. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais vraiment à voix basse. Hein. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et on peut lire un autre takbir aussi, le même takbir, la Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et ceux qui accomplissent le qurbani, la meilleure action du 10e Dhul Hijjah, le jour de Eid, 10, 11, 12, c'est le qurbani, le sacrifice. Sur qui le qurbani est obligatoire et il faut le faire, quelle que soit la façon, mais sur qui le qurbani est obligatoire, et on demande à un savant, et on lui pose la question, voilà ma situation, est-ce que le qurbani est obligatoire sur moi ou pas? On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais sachons que la meilleure action, c'est le qurbani, le 10e Dhul Hijjah, jusqu'au 12e on a. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hazrat Aïcha radiallahu anha, pour tes péchés, le pardon de tout péché au moment où la première goutte du sang de l'animal coule. Dans cette version-là, il n'y a pas qu'il faut toucher le sol. Du moment que la goutte de sang coule, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes petits péchés. Et la viande de cet animal et le sang de cet animal seront pesés le jour de la résurrection. On va mettre dans la balance. Et lorsqu'on va peser, il y aura le poids. Ce poids-là, il sera multiplié par 70. Et 70 en arabe dénote un nombre inestimable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît
c'est quoi la valeur de ce qu'on a fait comme sacrifice, cet animal. Donc ce sang et cette viande seront pesés, multipliés par 10 dans le poids de la balance le jour de la résurrection. Dans une autre version, il y a que avant que son sang atteigne le sol, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné et il pardonne cette personne. Et celui qui accomplit donc le Qurbani, il est mustahab pour lui. Ce soir, si on trouve la lune, il est mustahab dans l'école de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, de ne pas se couper les ongles et les cheveux tout poil, etc. Mais bien sûr, il y a un autre masla. Si les poils atteignent 40 jours, on ne peut pas, il faut absolument les raser. Sous les aisselles et le pubis, c'est obligatoire. Dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a ces deux éléments à tenir en compte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous la compréhension de saisir cette opportunité. On rappelle, les 10 premiers jours, n'importe quelle action accomplie sont meilleures que ces mêmes actions accomplies dans n'importe quel autre 10 jours de l'année, n'importe quel calendrier islamique, n'importe quel mois du calendrier islamique. Et les 10 premières nuits, chaque nuit, c'est la valeur la nuit du destin en récompense. Donc, sadaqa jariya, la lecture de Yasin, 100 fois subhanallah le matin, le soir, nos salat, nawafil, ishraq, awabin, après maghrib, etc., etc. Prenons ces occasions-là à bras le corps. Inch'Allah, ça va nous rendre service lorsqu'on va quitter ce monde. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.